Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça sera un live donc cet après-midi parce que ce matin, je n'ai pas pu faire de live. Ça fait 2, 3 jours que je n'ai pas pu faire de live. Donc j'espère que vous avez tous lu les consignes. Donc pas de doublons, pas de questions sur les grossesses, sur le retour des défunts, sur comment dire, tout ce qui est politique. Éviter donc éviter tout ce qui est noté dans le début du live. Donc quand je suis en tirage, donc évitez de continuer à mettre des messages, attendez le top départ. Ensuite, pour ce qui est des questions prioritaires, donc sont les personnes qui font un cadeau TikTok passe prioritaire ou un don PayPal. Après, si vous avez j'ai dit d'attendre le top départ, s'il vous plaît, avant de poser vos questions. Donc, les personnes qui ne suivront pas les consignes seront mutées. Donc, vous pouvez vous abonner également à mon Instagram. Donc, l'Instagram, c'est Cartomancie Féline. Donc, vous avez tous les liens après avec ma biographie Instagram comme ma biographie Linktree sur TikTok pour avoir tous les renseignements me concernant, ainsi que le site internet pour pouvoir prendre une guidance privée si vous le souhaitez. Voilà, donc on va commencer. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc vous pouvez tapoter et partager également. Plus on tapotera, plus on sera nombreux. Bonjour Maouif, vous pouvez mettre votre question si vous le désirez. Bonjour à tous. Alors, stop au message. Je réponds à Manon. Manon du 27/7/99. Vais-je trouver un travail fixe bientôt? Je m'excuse, ça remue un petit peu, mais j'ai mis le téléphone sur un support qui tremble. Donc, si ça bouge un petit peu, excusez-moi de ce désagrément. Là, je suis à ma boutique de pierre à Saint-Cyprien dans le 66. Comme les personnes le savent, je fais de la cartomancie. J'ai également une boutique à Perpignan, une boutique où je suis le matin d'habitude. Quand vous voyez la photo du Bouddha derrière, c'est quand je suis à Perpignan. Quand vous verrez le lion, c'est que je suis à Saint-Cyprien. Et quand on voit des vidéos avec un hôtel où il y a plein de choses, là, je suis à la maison. Donc ça, vous connaissez tous et toutes ma manière de travailler. Vous pouvez vous abonner également à mon deuxième compte qui est Béatroc66. Là, je vous parle des pierres minérales, donc des pierres comme les pierres que je porte autour du cou ou je porte au bras. Voilà, donc Manon va-t-elle trouver un travail fixe bientôt? Donc les cartes me disent qu'un homme qui est proche de vous, quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient, vous aide dans vos recherches. On me dit que vous avez de l'instabilité, donc ça prouve que cette recherche vous stresse. Donc, il faut déjà travailler sur votre stress pour éviter donc tout problème lié au stress. On voit donc un repas de famille où on en discute. À mon avis, on se réjouit d'une annonce que vous allez faire comme quoi vous avez trouvé un travail. Ce travail, on voit qu'il arrive puisque vous avez une évolution professionnelle. Donc, vous voyez, le repas, vous allez annoncer donc à tout le monde que vous avez trouvé quelque chose et une évolution, quelque chose de mieux que ce que vous pouviez avoir. On me dit par contre que ça va prendre encore un peu de temps et puis que quelque chose revient du passé par rapport à une séparation. Donc, est-ce que vous vous êtes séparé d'un ancien travail d'une amie? Ça revient sur le tapis. Cette amie, voilà, il y a un reproche de cette personne qui était proche de vous, que vous avez quitté. Je pense que c'est une collègue de travail. Voilà pour vous, Manon. Alors ensuite, sûrement mon conjoint
Et oui, ça me stresse beaucoup. Voilà, bah oui, la personne qui vous aime, qui vous soutient, ça ne peut être que votre conjoint si vous êtes en couple. Et puis le stress, donc essayez de travailler sur votre stress, parce que ça, le stress, que ça soit pour passer un examen, que ça soit pour trouver du travail, ça gêne tout le temps le stress. On en perd même ses moyens quand on se présente à une place, si on est stressé, si on arrive avec une façon d'être tremblante et tout ça, on va pas donner confiance à la personne qui va nous embaucher. Elle va se dire, oh, cette personne-là, elle va pas pouvoir assumer le poste et tout ça. Donc, il faut vraiment être zen quand vous allez vous présenter, que ce soit examen ou pour du travail ou pour tout. Mais là, de toute façon, les cartes nous ont dit que ça va arriver bientôt, donc pas de souci à vous faire de votre côté. N'hésitez pas à me faire un petit retour, donc dès que vous aurez cette place qui va arriver. Vous le faites soit pendant un live ou alors même en petit message privé, il n'y a pas de souci. Voilà, très bientôt Manon. Donc maintenant, je vais prendre la question de Sainte Vierge 232. Sainte Vierge. Ah oui, la séparation avec votre ancien travail, d'accord. Je m'excuse, vraiment, ça tremble. Alors, j'appelle Sainte Vierge 232, s'il vous plaît, pour la question. Ensuite, ça sera Camille. Après, on verra avec les autres. Il me faut la question de Sainte Vierge 232, s'il vous plaît. Uniquement les personnes que j'appelle pour l'instant. Alors, Sainte Vierge n'est pas là avec sa question, ou alors celle-là, mais elle ne passe pas. Il faut peut-être changer les mots de la question. Donc, Camille 1128 alors. Ah, voilà. Ma question est là. Alors, je vois bien écrit ma question est là, mais je n'ai pas la question. Essayez de la reposer, s'il vous plaît. Merci Audrey. Ah, voilà la question de Sainte Vierge. Donc, stop au message, s'il vous plaît. Alors, est-ce que mes examens vont bien se dérouler demain et épées? Stop au message. Mais c'est des examens de quoi? Si c'est des examens liés à la santé, je ne réponds pas sur la santé. Si c'est des examens comme un bac ou autre chose ou autre examen, là oui, je réponds. Stop au message. Alors, dites-moi si c'est des examens par rapport à la santé. Ah, brevet, d'accord, d'accord. Stop au message, s'il vous plaît. Alors, stop au message. Hein. Alors, par rapport à ce brevet professionnel de cuisine, je vois qu'il va y avoir énormément de changements dans les prochaines saisons pour vous. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à cet examen. On voit qu'il y a une décision qui va être prise, donc c'est peut-être l'obtention de ce brevet. On voit qu'il y a un examen de santé à passer, quelque chose de routine. Ça, si je vous en parle, c'est rien de grave. C'est quelque chose de routine, quelque chose que vous devez, un vaccin ou un renouvellement d'ordonnance, ou simplement de l'ophtalmo, ou quelque chose de tout ça, mais à pas laisser de côté tout de même.
On voit que par rapport à ce brevet, cet examen, on voit que il y a énormément de soutien de votre famille, que vous en parlez énormément autour de vous. Mais on voit à nouveau la trahison, donc qui est liée à cette jalousie. Donc je ne sais pas si vous voyez d'où ça vient, mais il y a quelqu'un autour de vous qui veut vous mettre des bâtons dans les roues et qui veut vous empêcher donc d'avancer et de réussir ce brevet, ou qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues donc pendant les épreuves. Donc vous seul êtes libre arbitre par rapport à cette personne. Vous devez savoir de qui il s'agit et observez bien les signes autour de vous. Mais par contre, dans les cartes, là, on me dit que il va y avoir du changement. Voilà, il va y avoir du changement dans les prochaines saisons. Moi, bon, je pense que c'est l'obtention de ce brevet, donc ça va vous amener à quelque chose de supérieur dans votre travail. Mais j'ai pas de date bien précise pour vous. Voilà pour vous. Donc après, Camille, est-ce qu'il est possible de voir s'il y a un futur mariage dans les années à venir? Donc Camille. Alors, Camille. Alors uniquement Camille. Vous êtes en couple actuellement, Camille? Donc oui, elle est avec Joanne. Donc je vois par contre dans votre couple, là j'ai pas de carte dans ce tirage, j'ai pas la carte du mariage, la carte de l'engagement. Mais on voit que vous vous posez beaucoup de questions, énormément de questions par rapport à votre vie de couple. Moi je sors cette carte qui me déplaît tout le temps, c'est la carte de l'intérêt à l'argent. Donc c'est une carte sur laquelle il faut que vous fassiez attention. Soit c'est un intérêt à l'argent, donc lui qui s'intéresse un peu trop à votre argent, donc ou alors il y a quelque chose qui se passe en dehors du couple mais qui peut mettre problème dans le couple. Donc il faut que vous en discutiez avec lui pour voir d'où ça vient cette histoire d'argent. Par contre, on voit énormément d'amour, le coup de foudre, le Cupidon, donc ça c'est quand même du véritable amour. Donc déjà amour, véritable amour, ça c'est sûr. Le manque de sincérité, il peut venir de cette histoire à l'argent. Donc, c'est peut-être lié à quelque chose en dehors de votre couple. Donc, ce couple, un prêt qu'il a peut-être fait ou qu'on lui a fait puis qu'il veut pas vous en parler. Donc, il faut voir avec lui. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, sortir ce que vous avez sur le cœur et en discuter avec lui. On voit qu'il y a un manque de confiance. Donc, ce manque de confiance, déjà, vous êtes là, vous vous posez des questions. Donc, posez-lui toutes les questions possibles par rapport à cette histoire d'argent. D'où peut venir cette histoire d'argent? À moins que vous en soyez déjà consciente. Et on me dit toujours réconciliation, donc c'est des petites crises de couple, c'est le manque de communication qui fait qu'on arrive à des petites crises de couple, pas de la rupture, des petites crises de couple qui peuvent nous amener donc à des petits conflits, mais réconciliation toujours, parce que de toute façon il y a Cupidon, il y a de l'amour, donc pas de souci à vous faire, mais je vois pas de mariage en perspective pour l'instant. Déjà de toute façon il faut déjà régler ces petits soucis-là avant de penser à avancer beaucoup plus. Voilà pour vous, Camille. On met beaucoup d'argent pour acheter une maison. Alors, on met beaucoup d'argent. J'espère que vous mettez de l'argent en part égale, parce que ça peut venir de ça, cette histoire. Voilà, c'est peut-être ça, ces petits conflits liés à l'argent. C'est tous ces problèmes qui sont liés à cet argent qui est mis en commun, en fin de compte. Donc, protégez-vous tout de même, puisque vous n'êtes pas marié, protégez-vous tout de même par rapport à cet argent qui est mis en commun. Il faut quand même que vous perdiez pas la part que vous mettez. Il faut pas que, voilà. Protégez-vous bien à ce niveau-là. C'est lui surtout, d'accord. Alors, ensuite, il me faudrait la question de Germichou, s'il vous plaît. La question de Germichou. La question de Germichou.
Ah, là voilà, donc c'est Germaine. Germaine du... Oh, ça tremble, vraiment, c'est pénible. Germaine du 28 mai 96. Quand vais-je trouver l'amour de ma vie, s'il vous plaît? Alors, Germaine, on me dit que incessamment sous peu, d'ici la prochaine nouvelle lune, vous allez recevoir une surprise. On me dit également qu'il vous faudra d'ici le mois de juin faire un adieu à votre routine, changer votre manière d'être quand vous êtes en couple, ou que quand vous serez en couple à nouveau, vraiment balayer tout ce que vous avez connu avant, repartir sur de bonnes bases et ne pas reproduire les mêmes schémas amoureux. Parce que jusqu'à maintenant, tant que vous n'aurez pas dit adieu à votre routine, on me dit que vous n'êtes pas prête. On me dit que ce cadeau, ça peut être une bague ou un cadeau, cette surprise. Et on me dit donc assez rapidement, donc d'ici là, on m'a dit juste avant, jusqu'à la prochaine pleine lune, nouvelle lune, pardon, nouvelle lune. Là, on me dit que ça peut être une bague ou un cadeau, cette surprise. On me dit que par rapport à cette relation que vous allez rencontrer incessamment sous peu, qu'il y aura des changements positifs pour vous. Mais par contre, il faut vraiment dire adieu à tous les blocages, donc toute la routine, les blocages que vous pouvez avoir par rapport à vos anciennes relations. Voilà pour vous, Germaine. Alors, Blinks, pouvez-vous mettre votre question, s'il vous plaît? Ah ben là voilà, c'est Muguette du 22 avril. Est-ce que j'aurai la victoire dans les difficultés de ma vie? On va voir d'un point de vue général si ça s'arrange pour vous. Donc stop au message, s'il vous plaît. Alors, par rapport à toutes ces difficultés que vous avez dans votre vie, Muguette, on me dit que vous avez énormément de désirs, que tout s'arrange, tout aille pour le mieux pour vous. On me dit qu'il y a de l'argent qui va arriver, donc une certaine somme d'argent. Donc ça peut être une évolution dans votre travail, comme ça peut être de l'argent qu'on vous doit, ou un héritage, quelque chose qui va vous arriver. On me dit que ça va prendre encore beaucoup de temps, mais bon, qu'il faut être patient, qu'il faut vraiment attendre, laisser faire les choses. On me dit qu'une personne proche de vous, donc qui vous aime énormément, est là, prête à vous aider. On me dit également, donc avec la fécondité, ça c'est vraiment le nouveau qui arrive là, l'ouverture, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais par contre, on me dit également que vous avez une ouverture, donc une ouverture, quelque chose de nouveau qui va vous arriver, quelque chose de beau qui va vous arriver, donc plein de nouvelles choses qui va arriver pour vous, que ce soit en amour, en amitié, par le travail. Ben, votre vie va s'arranger. On m'a dit qu'il fallait prendre du temps, qu'il fallait laisser aller les choses, donc je n'ai pas de date bien précise, mais bon, laissez faire le temps, tout va s'améliorer. Surtout évitez de stresser par rapport à cette situation. Merci, merci pour les roses. Jérémy Chou, merci beaucoup, merci à vous. Alors, je remonte. Bonjour Mélinda. Donc, j'ai la modératrice qui est là, donc faites attention pour pas être mutée. Merci aux personnes qui ont partagé. Il me semble qu'il y a un cadeau qui a été donné, là, je sais pas par qui. Oui, des aides Bilka. Des aides Bilka. Si vous pouvez mettre votre question, s'il vous plaît. Il me semble que j'ai vu des aides Bilka. Merci aux personnes qui partagent, c'est sympa. Merci aux personnes qui tapotent également, qui s'abonnent.
DZ Milka, s'il vous plaît, votre question. En attendant, je vais répondre à Marie-Joyce du 18-11-87. Est-ce que c'est Cédric ou Patrice, l'homme de ma vie? En 3 cartes, ça risque d'être difficile. Parce que quand il n'y a pas de cadeau de fait, je tire en 3 cartes. On voit qu'il y a de l'attirance, donc il y a de l'attirance pour l'un ou pour l'autre, donc ça, c'est vous qui êtes libre arbitre par rapport à cette question. On voit qu'il y a énormément d'amour, de bonheur autour de vous, mais on voit qu'il y en a un des deux qui a besoin de se libérer, donc je vais en tirer encore une. Non, on voit qu'il y a énormément de questions de poser par rapport à ça, donc j'ai pas vraiment de réponse, Marie-Joyce, faudrait quand même qu'il y ait une question plus précise pour que j'arrive vraiment à situer par rapport à l'un ou à l'autre. Voilà, donc Bilka, je l'ai. Voilà, donc Bilka. C'est Fatih du 22-11. Est-ce que mon couple va durer? Alors, 3 et 3, 6. Je vous montre bien que mes cartes sont bien à l'envers, hein, parce que on m'a fait un petit message la semaine dernière. Voilà, excusez-moi, j'avais coupé l'image. Oui, on m'a fait une réflexion par message, là, il y a une semaine, comme quoi je mettais les cartes comme ça et que je les choisissais en fonction de la question. Non, mes cartes sont toujours à l'envers, hein. Donc, pour Fatih, est-ce que votre couple va durer? Ben déjà, on voit qu'il y a énormément d'amour. C'est un véritable amour dans ce couple, avec ce cœur en rotin et cette rose rouge. Par contre, on me dit de faire attention, qu'il y a un stop. Alors, un stop, faut faire attention. Il peut avoir de l'échec. Pourquoi il peut avoir de l'échec? Ben, pourtant, on me dit qu'il y a de la tendresse, il y a de la prudence, il y a concrétisation des projets. Je pense que simplement, si le couple ne va pas durer, c'est tout simplement parce que déjà vous êtes là, vous vous posez des questions, donc énormément de questions sont posées, donc vous vous posez, vous, énormément de questions par rapport à votre vie de couple. Donc déjà, il faut communiquer donc avec l'homme de votre vie, il faut mettre toutes les choses à plat, puis voir les petits soucis que vous avez en tête, un par un, et les mettre à plat. Là, parce que comme il y a un véritable amour quand même entre vous, je pense que... Qu'est-ce qu'elle me dit, Fatima? Mes cartes parlent toujours vrai. Ah ben, le plus souvent possible, oui, elle parle vrai. Donc, manque de communication, donc Fatih pour Fatih juste avant, donc Blinka. Donc, n'hésitez pas donc à communiquer pour que votre couple dure, parce qu'on voit un véritable amour dans ce couple. Donc, vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Voilà pour vous. Merci Fatima. Alors, je vais prendre la question de Christophe. Stop au message. Bonjour, c'est Christophe. Christophe du 27 mai 97. Mon couple va-t-il s'arranger avec Lucie du 30 janvier 98? Donc déjà, Christophe, si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient qu'il y a des soucis dans ce couple. Déjà, votre question, elle nous le met en avant, qu'il y a des soucis. J'espère que vous avez pris ces soucis un par un, que vous en avez déjà discuté, que vous avez communiqué énormément avec Lucie par rapport à ces petits problèmes que vous avez sur le cœur, que vous avez en vous. Donc 3, il m'en manque une. Alors, Christophe, oui, qu'il me dit, oui, il a déjà discuté. Donc, on me dit que dans votre couple, il y a tout de même trop de souplesse, qu'il y a toujours un manque de confiance, qu'il y a toujours un manque de sincérité, que vous avez encore plein de... Voilà, on manque de discussion, mais ça m'étonne pas, vu les cartes.
que vous avez énormément de choses sur le cœur. On me dit qu'il y a quand même un regain d'amour, il y a toujours de l'amour qui est là, qui revient, qui renaît tout le temps. Et on voit que vous êtes dans la solitude, vous vous posez toutes ces questions. Donc je pense que vous n'avez pas pris, je veux pas dire le taureau par les cornes, comme on dit, vous n'avez pas pris ces sujets de discorde que vous avez, ces petites choses qui vont pas, vous les avez peut-être pas mis à plat de la bonne manière. Essayez d'en rediscuter donc avec Lucie, essayez de reparler avec elle de toutes ces choses-là. Et vous allez pouvoir mettre à plat et changer peut-être un peu votre routine, votre manière d'être, sans vous brusquer non plus, mais changer votre manière d'être pour que ça s'améliore. La routine, donc métro, boulot, dodo, des fois on a besoin de casser tout ça. Et puis surtout, si vous aviez des autres relations avant, n'essayez pas de reproduire ce qui s'est déjà passé. Donc voilà pour vous, donc essayez de faire au mieux, n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions. Voilà pour vous, et si ça s'arrange, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Merci à vous d'avoir été là. Alors, Logren, s'il vous plaît, est-ce que Logren peut m'envoyer sa question? Est-ce que Logren peut m'envoyer sa question? Est-ce que Logren peut m'envoyer sa question, s'il vous plaît? Bonjour Amandine, merci Amandine. Voilà la question. Donc c'est Laure. Laure du 30 juillet 78. Vais-je bientôt faire une rencontre amoureuse sérieuse, s'il vous plaît? Donc stop au message, s'il vous plaît. Alors, 3, il m'en manque une. Alors, donc Laure, on me dit que d'ici le mois prochain, vous pourrez concrétiser vos projets. Donc je pense qu'une rencontre est là en perspective. On me dit que là, pour le mois d'avril, si vous aviez quelqu'un en tête ou si vous étiez avec quelqu'un, de toute façon, ce n'était pas votre âme sœur. Donc, il vaut mieux laisser tomber. On me dit qu'il y a énormément de mensonges autour de vous, donc faites attention autour de vous. On me dit que par rapport à la prochaine relation, donc que vous allez concrétiser, je pense d'ici le mois prochain, d'après les cartes, vous aurez des doutes, des peurs au mois de septembre, mais ces doutes, ces peurs ne seront pas fondés. On me dit qu'il faudra vous adapter à son rythme émotionnel, à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, et qu'il y aura des changements positifs tout au long de cette relation. Donc que du bon pour vous, donc, mais pas avant un mois et demi. Voilà pour vous, Laure. Donc maintenant, il me faudrait la question de Christelle Aubin, s'il vous plaît. Christelle Aubin. De rien, Laure. À très bientôt.
Christelle Aubin, s'il vous plaît. Ah, voilà. Oh, merci, merci. Alors, Christelle, c'est ce jeu-là. Est-ce que mon problème d'argent va s'arranger? Stop au message, s'il vous plaît. Alors, 3 et 3, 6. Donc, Christelle, pour vous, ce problème d'argent, on me dit qu'il y a un voyage qui va être prévu. Donc, je ne sais pas si c'est pour améliorer votre problème d'argent, mais un voyage est prévu. On me dit que vous vous projetez énormément en avant, donc au-delà de vos problèmes financiers. On me dit également que vous vous enfermez, vous stressez par rapport à ces problèmes. Donc, ça, essayez de vaincre votre stress. Ça sert à rien de stresser, ça fera pas avancer les choses. On me dit qu'il y a un problème d'hérédité. Donc, l'hérédité, est-ce que c'est ce voyage? Est-ce que ce voyage va vous amener un héritage, quelque chose? On me dit que vous allez réussir donc à sortir de ces problèmes d'argent, donc peut-être lié à cet héritage. Soit ça va être un prêt que quelqu'un qui est loin de vous, de votre famille, va vous faire, ou alors c'est simplement un héritage que vous allez toucher par le biais donc d'un notaire ou quelque chose, et que vous êtes obligé de vous déplacer pour toucher cet argent. Donc réussite assurée. Et on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté de réussir. Donc pour moi, tout va s'arranger pour vous dans les semaines à venir. Voilà pour vous, Christelle. Alors, ensuite, Héloïse Laurent. Donc, contrôle. Qu'est-ce que j'ai vu la question d'Héloïse tout à l'heure? Contrat de travail. Donc, Héloïse du 10 septembre 91, quand vais-je signer mon contrat de travail? Stop au message, s'il vous plaît. Alors, Héloïse. Alors, Héloïse, par rapport à ce contrat de travail, déjà on me dit la réussite. Donc la première c'est la réussite, donc vous allez réussir à signer ce contrat. Par contre, on me dit que ça vous stresse énormément, donc cette signature. Donc sortez de cet état de stress, c'est pas bon pour vous, parce que cet état de stress peut vous amener à un échec. Donc et vous pourrez pas signer ce contrat. On me dit que vous avez énormément de désir de signer ce contrat, mais qu'il faut que vous soyez énormément clairvoyante également. Ne signez rien sans avoir tout lu, sans avoir tout analysé, le pour et le contre de ce contrat, pour pas vous faire avoir. Après, une fois que vous avez signé, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc, faites très attention à ce que vous allez signer au niveau du contrat. Et toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc, que du bon pour vous, Héloïse. Donc, pas trop de soucis à vous faire. Simplement, la question du stress, évitez donc de trop stresser. Bonjour. Excusez-moi 2 minutes. Bonjour. C'est pour récupérer un colis. Oui. Je crois que je vais vous donner un code barre, comme on dit là. Alors attendez, je reveille. Voilà, c'est ça. Je suis en live. Ah oui, fait du live? Oui, des lives de voyance. Ah, c'est de la voyance aussi? Oui, oh, moi je fais plein de choses. Ah ouais, vous prenez combien pour la voyance? Je fais plein de choses. Et vous vous faites payer combien pour la voyance? Ben, ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez faire. Ça va de 2 euros à 42 euros. 2 euros? Pour 2 euros, vous savez quelque chose? Oui. Ah oui, c'est intéressant, 2 euros. Bon, bah, vous êtes en live, donc Ah oui. je vais aller. Mais, Je vous laisse mon téléphone si vous avez besoin. Ah, vous prenez rendez-vous? Oui. Ah, vous faites de la voyance? Ah, bah oui, on apprend des choses, hein. Le téléphone est là-bas, mince. On apprend des choses, hein. Je ne l'ai pas noté sur mon pays, là. Non. Ah oui, ça démarre de 2 euros à 42 euros. Et après, bah, vous À 42 euros, c'est 30-40 minutes en visio. Attendez, je
te donne ça. Et 2 €, c'est combien de temps? C'est juste une question. Ah ben on voit pas. Ah, c'est juste une question, d'accord. Ouais. On voit pas, il est... Vous avez Facebook? Oui, j'ai Facebook. Ah, tout est détaillé dessus? Ah, 1 €? 1 €, n'importe quoi. Féline Cartomancie conseil. Voilà, vous tapez Féline Cartomancie conseil, vous allez tomber sur la page où je fais la voyage. Ok. Voilà. Merci, madame. Merci. Au Au revoir. revoir. Excusez-moi, comme je vous ai dit, j'étais en direct du magasin, donc j'ai une cliente qui est passée récupérer quelque chose. Donc j'en étais où? Je sais plus où j'en étais du coup. Héloïse, Héloïse, j'ai fait donc sa réponse. Maintenant, il faut que j'aille voir si j'ai eu d'autres cadeaux là-haut. Il y a Camille qui a refait un cadeau. Donc, est-ce que Camille a une autre question, s'il vous plaît? Camille, voilà. Vais-je, alors Camille du 28/12/2000, vais-je être acceptée au travail que je vais postuler? Je dépose les papiers demain. Donc, stop au message, je réponds à Camille. Excusez-moi de ce contretemps. Mais comme je fais mes lives en direct des magasins, donc des fois, il y a des personnes qui arrivent. Alors... hop. Alors, par rapport à ce travail, donc, vous allez porter les papiers pour postuler demain. Bon, on voit que toujours la personne qui est proche de vous, donc, est là pour vous aider, vous soutenir. Mais faites attention, donc, on me dit qu'il y a de la jalousie par rapport à ce poste. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce poste à une amie, à quelqu'un, donc, de proche de vous, qui peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce travail. Peut-être qu'elle peut déposer également, si vous lui avez parlé de ce place, elle peut peut-être aller déposer un CV également. Donc, faites attention, donc, aux personnes qui sont autour de vous. On me dit qu'il va falloir prendre de la distance. Donc, c'est peut-être de la distance par rapport à cette personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. On me dit également d'être énormément clairvoyante par rapport à ce nouveau travail, par rapport donc aux personnes qui vous entourent. Donc, en plus particulièrement cet ami qui veut vous ennuyer, vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que vous avez le soutien de votre famille. Et par contre, pour ce poste, on me dit que ça va prendre encore un peu de temps. Voilà pour vous, Camille. Alors, ensuite, je vais prendre Anaé, donc c'est Anan. Alors, Anan du 23/9/93, est-ce que je signe le contrat de travail cet été, s'il vous plaît? Merci. Stop au message, s'il vous plaît. Alors, Anan, par rapport donc à ce contrat, on me dit que vous avez donc un rapport avec l'étranger. Donc, je ne sais pas si comment l'emploi que vous recherchez est lié avec quelque chose de l'étranger. Donc, peut-être que la société a son siège à l'étranger, ou alors vous allez partir à l'étranger pour travailler. Par contre, on voit que vous allez être obligé de vous séparer de quelqu'un que vous aimez, mais pas séparer de quitter. C'est vous séparer par rapport à ce travail, et qu'il y a énormément d'amour et de désir entre vous et cette personne. Donc, c'est une personne qui va vous aider, vous soutenir, donc, par rapport à l'obtention de ce travail. Mais je pense que ça sera un travail pour moi à l'étranger ou lié avec une personne de l'étranger. Peut-être que la personne qui va vous embaucher est de nationalité autre que française, ou que le siège de son entreprise, comme je vous disais, est basé à l'étranger. Voilà ce que je vois donc dans les cartes pour vous. Donc maintenant, il me faudrait la question de Antonio Petit-Chat. Merci Anaï, merci. Antonio Petit-Chat, s'il vous plaît.
Si vous me mettez des merci, des choses comme ça, je vois pas toujours hein, quand je suis. Donc merci à toutes les personnes qui sont là. Il n'y a pas de souci. Alors, petit chat. Voilà. Antonin, petit chat. Ah. Eh ben, Praline. Je parle de chat, il y a mon chien qui jappe. Elle croit qu'il y a un chat qui arrive. Donc, vais-je récupérer mon fils? La garde de mon fils, Antonin. Étoile patientée, simplement que je prends les personnes qui font des cadeaux en priorité. Tout simplement. Alors, par rapport à la garde de cet enfant, je vois qu'il y aura énormément de changements d'ici les prochaines saisons pour vous. On me dit que vous avez énormément de désir de récupérer cet enfant. On me dit que vous êtes au chemin donc de décisions à prendre par rapport à cet enfant qui va revenir chez vous ou pas. On me dit que vous en parlez énormément donc avec votre famille. Vous avez le soutien de toute votre famille par rapport à ces décisions. On me dit là que vous allez réussir. Donc l'examen, la réussite pour vous, c'est la réussite. Donc vous allez récupérer votre enfant donc dans les prochaines saisons. Donc il faudra bien peser le pour et le contre par rapport à ce retour et arrêtez de vous enfermer sur ces décisions, ça vous mine. Donc essayez de sortir de cette emprise par le stress lié à ces décisions qui doivent être prises par rapport à la garde de votre enfant et tout ira du mieux possible. Donc pour vous, du bon dans les prochaines saisons. N'hésitez pas à me faire un retour dès que vous avez une réponse positive. Coucou, merci beaucoup pour votre message sur ma vidéo. Ah, mais de rien. Si j'ai mis un message, c'est que voilà, il partait du cœur. De toute façon, quand je commente une vidéo de quelqu'un, c'est que j'apprécie énormément. Mais merci du retour, c'est très gentil. J'essaie d'aller voir les contenus de toutes les personnes qui sont amies avec moi. Bon, moi j'en ai tellement, hein, vous avez vu. J'essaie de passer un peu sur tout le monde. Donc quand je stream, c'est comme ça qu'on dit, je pense, ou switch, je sais pas comment on dit. Enfin, quand je fais passer le fil TikTok et que je tombe sur des personnes qui sont amies avec moi, j'essaie de voir leur contenu, ce qui est normal. On vient voir le mien, donc moi j'essaie de voir le leur. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vais remonter en haut pour les cadeaux. Alors, il me faudrait la question de Lisa, s'il vous plaît. La question de Lisa. La question de Lisa. Alors, c'est Lisa SHDSHH. Ah, voilà, c'est ça. Lisa. Donc, du 21/2/2002, comment mon travail va se passer? Donc, stop au message, s'il vous plaît. Je me trouve une autre table. J'ai qu'un petit guéridon et dans ce magasin-là, il faut que je me trouve une table au carré pour être plus à l'aise. Ça va pas comme je veux.
Alors, comment ce travail va bien se passer? Ben moi, je vois la réussite pour vous, donc quelque chose de bien, donc quelque chose qui va normalement bien se passer. Énormément de désir par rapport à ce travail et par rapport à l'évolution dans ce travail, donc la manière dont ça va se passer. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci de votre côté. Dans votre maison également, chez vous, tout est serein, donc pas de souci de ce côté-là. On me dit que ça va prendre un peu de temps, donc un peu de temps pour y arriver, mais qu'il y a une réunion de famille, donc une réunion de famille pour discuter, pour parler donc en famille de tout ce qui se passe à votre travail, leur expliquer comment vous travaillez, votre manière d'être au travail, les conseils aussi à recevoir de vos aînés, donc un bon repas autour d'une bonne table, rien de tel pour avancer du mieux possible. On me dit que vous vous protégez énormément, ça vous avez bien raison, soyez le plus clairvoyante possible par rapport à toutes les décisions que vous devez prendre par rapport à ce travail. Voilà pour vous donc Lisa. Merci Fabio pour les roses, donc si vous voulez poser votre question, vous pouvez. C'est à vous. Fabio da Silva. Merci Lisa, à très bientôt. Uniquement la question de Fabio, s'il vous plaît. Fabio ou Fabiola. Bonjour, vais-je avoir mon permis? Donc c'est toute une jeune personne, je pense. Donc déjà, alors stop au message. Donc Fabio da Silva. Donc déjà, comme je le dis, d'un point de vue personnel, mes conseils personnels avant de tirer les cartes, il faut que vous preniez le plus de leçons possible par rapport donc à votre permis. Moi, je l'ai repassé au bout de 30 ans de permis, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais même au bout de 30 ans de permis, avoir fait des milliers de kilomètres, j'étais stressée, bloquée sur mon volant. Donc, le code, c'était pas mieux. Donc, surtout, essayez de vaincre votre stress, parce que ça, le stress fait foirer, excusez-moi du terme, fait foirer tous les examens, enfin, tout ce qu'on peut entreprendre. Donc, plus vous irez déstresser, mieux ça sera pour vous. Et maintenant, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour vous? Alors, essayez en plus de prendre un minimum de 3 leçons par semaine. C'est ce qu'il y a de mieux pour réussir et puis le passer au plus vite. Parce que là, les vacances approchent et ils aiment pas trop le donner avant les vacances. Donc, essayez de mettre la pression pour pouvoir l'avoir avant les vacances. Donc, Fabio, c'est Fabien du 15-12-93. Donc, on me dit que ça va vous demander énormément de travail pour réussir cet examen, ce permis. Donc, on voit que vous avez énormément de rêves dans votre tête par rapport à l'obtention de ce permis. On voit que vous êtes soutenu par votre famille et vous en discutez beaucoup avec la famille. Alors, par contre, on me dit qu'une personne qui est proche de vous veut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce permis. Peut-être que le fait d'avoir le permis, ça va vous séparer de quelqu'un qui vous emmène partout. Donc, ça plaît pas à cette personne. Faut lui expliquer que même que si vous réussissez à avoir ce permis, ça vous empêchera pas d'aller avec elle. Au lieu que ça soit elle qui vous emmène, c'est vous qui l'emmènerez. Et puis, vous serez toujours liés. C'est pas parce que vous allez avoir votre permis que vous allez prendre votre indépendance et abandonner cette personne qui vous a aidé jusqu'à maintenant. Donc, par contre, faites attention à ce stress parce que ça, voilà, comme je vous disais, le stress peut vous amener à l'échec. Et on a l'enfant qui arrive, donc l'enfant pour vous, à ce moment-là, c'est l'histoire du permis, c'est ce permis que vous décrochez. Donc, pour moi, le permis, vous allez l'avoir, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire dès que vous réussissez ce permis, que vous l'avez. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà pour vous. Alors, merci pour vos j'aime, vous êtes adorables. Oui, tous ces j'aime qu'on m'envoie, on a 10 cas de j'aime, c'est super. Merci à tous ceux qui ont partagé et tous ceux qui tapotent. Alors, il me faudrait la question de Rachel Lannoy, s'il vous plaît. Rachel Lannoy, s'il vous plaît.
Voilà, comme dit Amandine, juste Rachel. Ah voilà, j'ai sa question. Oh là, ça tremble cette table, elle est pas stable. C'est un guéridon, mais elle est pas stable. Bonjour, Rachel du 3 juin 84 et Sylvain du 25 11 80. Calme plat. Voyez-vous une reprise sérieuse, s'il vous plaît? Alors, stop aux questions, s'il vous plaît. Mais ça vous empêche pas de tapoter. Hein. Je suis coquine. Oui, 3 et 3, 6, je les ai. Donc, Rachel, entre vous et Sylvain, c'est le calme plat. Donc, on va voir si les cartes nous disent quelque chose à ce sujet. Eh ben, on me dit que déjà, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, vous avez le cœur serré, des choses qui ne vous conviennent pas dans votre couple. Donc, n'hésitez pas à sortir ces choses que vous avez sur le cœur, ces choses qu'il faut communiquer. Il faut en parler énormément. Faut pas hésiter à parler. C'est pas parce que vous allez parler que vous allez qu'il y aura rupture ou que ça ne marchera plus entre vous. Au contraire, plus vous allez mettre à plat les choses, mieux ça avancera. On me dit que toutes ces petites prises de tête, ces petites choses, ce calme plat, de toute façon, ça mène toujours à une réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Amandine? Je te laisse, je rebosse ce soir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Amandine. Merci d'avoir été là. Merci. Et puis, bonne soirée. Et puis, bon boulot ce soir. Merci à toi. Donc, je disais, donc, réconciliation. Donc, malgré toutes ces communications, ces choses dont vous parlez ou des fois, vous n'osez même pas parler. Alors, on me dit beaucoup de fragilité également dans ce couple. Il faut arrêter de vous faire des illusions. C'est pas parce que vous n'allez pas en parler, que vous n'allez pas communiquer que tout va s'arranger. Ça va pas s'arranger comme ça, voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Il faut changer les routines aussi, éviter tout ce train-train habituel, cette routine qu'il peut avoir. On voit tout de même qu'il y a énormément de sensualité, qu'il y a toujours un regain d'amour, toujours de l'amour qui renaît. Donc moi je pense que le problème de calme plat, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est uniquement des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites et puis qui n'ont pas été abordées jusqu'au bout. Alors, Karine, bonjour, vous êtes toute belle aujourd'hui. Oui, ben ça c'est ma fille qui m'a offert ça, bien sûr, léopard, hein, comme d'habitude. Voilà. Ah ben je suis belle parce que j'ai triché, j'avoue, j'ai triché. Comme je n'étais pas maquillée, j'ai mis un filtre pour atténuer. Alors c'est comme si j'avais mis du fond de teint. J'ai fait ma coquine aujourd'hui, j'ai utilisé un filtre. Alors Rachel, d'accord, merci beaucoup à vous Rachel. Donc communiquez un maximum ma Rachel. Voilà, et n'hésitez pas à me faire un petit retour ou revenir lors d'un autre live, bien entendu. Alors, j'ai dit après, Rachel, il me faudra Sarah, s'il vous plaît. Sarah. La question de Sarah. Même les yeux, voilà, ça m'a mis un truc aux yeux aussi. Oh là, moi, je pouvais être maquillée comme ça tout le temps. Faudrait que je me mette des faux cils parce que j'en ai plus de cils. Moi, là, c'est le filtre qui m'a mis des cils. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans, là. Alors, la question de Sarah. Alors, ça y est, je l'ai. Donc, Sarah du 16 avril 85. Est-ce que ma situation avec Johan va s'arranger, s'il vous plaît? Alors, Sarah. Est-ce que ma situation avec Johan va s'arranger, s'il vous plaît? Il m'en manque une. Alors, en premier, on tire celle-là. Donc, celle-là, elle sort souvent. Donc, c'est quelque chose que vous avez sur le cœur. Il y a des choses, des non-dits que vous avez sur le cœur, des petits reproches que vous faites à Johan. Donc, il faut en discuter énormément avec lui. On voit que c'est tout de même un véritable amour, un véritable amour profond et tout, parce qu'on a le cœur en rotin, la rose rouge. Donc ça, c'est de l'amour. C'est vraiment du véritable amour. On a le chêne également, donc un amour puissant comme le chêne. Mais ce qui suit, c'est pas bon. Ce qui suit, c'est la jalousie.
Donc, tant qu'il y aura de la jalousie dans ce couple, tant qu'il y aura de la jalousie dans ce couple, ça n'ira pas bien, parce qu'il y aura toujours des non-dits, des choses, des manques de confiance et tout ça. Donc voilà, ça vous amène à vous poser énormément de questions. Donc il faut sortir de cette emprise avec cette jalousie. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, par contre, on voit que tous vos projets avec donc Johan peuvent se réaliser. Donc, n'hésitez pas à parler de ce que vous avez sur le cœur, de communiquer et de communiquer et d'amener tous les points négatifs sur la table, parce que là, on voit qu'il y a un véritable amour. Donc, il y a rien qui peut venir entacher cette vie de couple, sauf si vous n'en discutez pas. Voilà pour vous. Oui, il est très jaloux et en devenir violent. Il me dit que le déménagement va tout changer. Ben, j'espère pour vous que ça va changer, mais si vous restez dans les mêmes routines, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'engage. Là déjà, il vous dit que en déménageant, tout va changer. Donc, c'est qu'il prend un engagement par rapport à vous, que tout ira pour le mieux si vous déménagez. Donc, n'hésitez pas à lui faire comprendre que vous notez bien ce qu'il vous dit. Vous n'allez pas l'écrire, mais vous le notez, vous lui faites comprendre que vous avez bien noté et que vous allez, comment dire, estimer si vraiment il réussit son engagement, si vraiment il réalise. Donc, il faut vraiment en discuter encore beaucoup avec lui et puis bien lui montrer que de toute façon, ça n'ira pas mieux s'il continue. Et puis bon, s'il y a de la violence, là, c'est pas trop bon non plus. Donc, il faut vraiment qu'il change sa manière de réagir. Donc, par rapport donc à votre vie ensemble et qu'il n'y ait pas de violence et puis que surtout il diminue sa jalousie. Si par contre cette jalousie ne s'arrête pas, il faudra peut-être vous faire aider de quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à amener ce genre de manière d'être, mais bon, il faut le faire changer parce que bon, tant que c'est de la jalousie, bon, des mots, tout ça, mais là si vous me parlez de violence, c'est pas bon du tout. Donc essayez de lui faire comprendre que vous êtes d'accord à remettre tous les compteurs à zéro si vraiment il change. Voilà pour vous. À très bientôt. Donc, Karine, un général pour Karine. Alors, Karine. En général, bon, on me dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous stresser par rapport à tout ce qui vous entoure, que ça soit travail, amour et tout ça. On me dit que vous avez toujours une femme qui vous aime, qui est là proche à vos côtés. Donc, je pense que pour vous, là, c'est votre maman. Donc, quelqu'un qui est proche à vos côtés. Donc, stop au message, s'il vous plaît. Donc, toujours quelqu'un à vos côtés qui vous soutient. On voit qu'il y a de la nouveauté qui va vous arriver. Donc, avec l'enfant, la carte de l'enfant, de la naissance. Donc, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Peut-être au niveau du travail ou au niveau amour. On voit de l'évolution, énormément d'évolution pour vous, donc dans tous les domaines. On voit que si vous continuez vraiment à vous enfermer comme ça, il y a des choses dans votre vie qui seront vouées à l'échec. Mais vous avez tiré le miroir magique, donc ça efface la négativité de cette carte-là. Il faut quand même la garder en tête. Donc, et arrêtez de stresser sur votre vie en général pour que vous puissiez évoluer du mieux possible. Voilà pour vous. Alors, ensuite, je vais voir s'il y a d'autres cadeaux de fait. Voilà, Karine, c'est bon. Alors, ensuite, Laïla. Laïla, vais-je me marier avec Karim? Donc, stop au message. Donc, quand il n'y a pas de cadeau de fait, je tire en 3 cartes. Hein. Je vais être obligée de me rapprocher un peu de la prise électrique. Attendez. Hop. Pour brancher le téléphone. Attendez, je branche le téléphone pour pas qu'on soit coupé. Voilà. Ma chaîne. Ah, ben on voit mon tigre comme ça. Alors, Laïla,
vais-je me marier avec Karim? Alors, ben moi je vois beaucoup de choses dans ce couple. Donc, déjà, je vois un manque de sincérité. Donc, il y a énormément de non-dits dans ce couple. Donc, faites attention, ça va amener d'énormes prises de tête, des crises au sein du couple, qui peuvent amener à de l'oubli et même un départ. Quand je dis un départ, c'est besoin. Il y a des choses dans votre couple qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut déjà énormément communiquer si vous voulez que ça avance du mieux possible. Parce qu'on sent qu'il y en a un des deux qui se sent étouffé par rapport à l'autre. Donc, il y a besoin de s'extérioriser par rapport à l'autre. Donc, il faut vraiment en discuter. Avant de parler mariage, il faut déjà voir ce qui ne va pas pour l'instant dans ce couple. Voilà pour vous, Laïla. Alors, Sandrine, tirage général, merci. Sandrine du 12 juillet 72. Donc, à nouveau, un tirage en 3 cartes. C'est pas ma praline qu'on entend. Là, c'est la chienne de la voisine. Alors, par rapport, donc, Sandrine, un tirage général. Ben, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de soucis, beaucoup de stress également. Donc, arrêtez de stresser, ça vous fera pas avancer les choses dans tout ce qui peut être en général dans votre vie, que ce soit en amour, au travail, dans la vie en général avec vos amis. On voit que de toute façon, au sein de votre maison, tout est serein, donc vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Et on voit qu'il y a de l'argent qui va vous arriver. Donc, vous voyez, donc bon tirage donc pour vous. Donc, de l'argent qui va arriver, ça peut être de l'argent que vous allez recevoir de quelqu'un ou tout simplement une évolution dans votre travail avec un salaire qui va augmenter. Voilà pour vous. Oui, je lui fais la gueule actuellement. Merci beaucoup. Merci Karine, à très bientôt. À Audrey, y a-t-il une évolution professionnelle pour vous? Audrey du 19-11-81. Y a-t-il une évolution professionnelle? Stop au message. Merci, merci. Alors, Audrey. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous avez le soutien donc de tous vos amis ou alors si c'est une évolution professionnelle au sein du travail que vous avez actuellement, c'est tous vos collègues qui vous soutiennent par rapport à cette évolution. Attendez, excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Oui, bah tout de suite parce que je suis en live là, donc venez, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai un client qui m'appelle pour savoir s'il peut passer. Donc, je vous disais que si vous êtes dans votre travail, si vous avez un travail actuellement, donc l'évolution se fera donc avec le soutien de vos collègues. Si par contre, vous n'avez pas de travail, c'est le soutien de vos amis dans votre vie en général. Mais on voit la fécondité. La fécondité, c'est quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est une évolution qui va vous arriver, Audrey. Et vous êtes à un carrefour donc de plein de choses. Ça veut dire que tout simplement, si vous voulez cette évolution, il va falloir peut-être prendre une grosse décision. Donc, vous seul êtes libre arbitre par rapport à cette décision. Soit c'est peut-être quitter le travail actuel pour aller dans un autre travail qui vous permettra d'avoir une évolution, ou tout simplement c'est rester dans cette entreprise, mais peut-être avec certaines conditions. Donc vous, pardon, vous êtes seul libre arbitre par rapport à cette question, donc par rapport à cette évolution professionnelle. Mais moi, je vois une évolution certaine. Voilà pour vous, Audrey. Audrey, c'est déjà ça. Voilà.
Voilà. Ma responsable me soutient, enfin normalement. Donc c'est le soutien des collègues. Super, voilà. Oui, que du positif pour vous, Audrey. Merci à vous. Évitez les doublons. C'est pas parce que vous allez mettre 50 fois votre question que j'y répondrai. Il y a des personnes en priorité. Je vois qu'il y a des personnes qui sont allées dans la boîte à questions. J'ai jamais demandé qu'on aille dans la boîte à questions. Donc tous ceux qui ont mis une question dans la boîte à questions, de toute façon, je ne l'ouvre pas. J'ai déjà bien du mal à remonter les messages. Donc s'il faut encore que j'ouvre la boîte à questions, donc sorry Jean-Philippe. Mais oui, un petit ange. Vous êtes un petit ange? Ah bon. Non mais je râle, mais c'est parce que si tout le monde met 10 fois la même question, on va pas s'en sortir, tout simplement. Alors, on essaye. Bon, puisque vous avez été un petit ange, allez, je vais prendre votre question. Donc c'est Jean-Philippe du 14-8-82 sur les finances. Et je fais un placement, voir ce que ça va me donner. Ah ah, vous avez fait un placement. Alors, stop au message, s'il vous plaît. Uniquement Jean-Philippe. Voilà, il est désolé. Donc, voilà, merci à toutes les personnes. Donc, il suffit simplement, voilà, de suivre les... Oui, mais vous ne répondez pas. Je ne peux pas répondre à 50 personnes. Là, ça bat. Je ne peux pas répondre à 50 personnes à la fois. Il y a des personnes qui font des cadeaux TikTok. Elles passent en priorité. Après, je prends les questions en fonction du passage. Mais si je vois que vous avez mis 10 fois la même question, je ne vais pas la prendre. Ce qui est logique. Ça veut dire que vous suivez pas les consignes. Tout simplement. C'est pas que je veux pas vous répondre. C'est que j'ai mis des consignes. C'est pas méchant. Il y a certaines questions à éviter. On vous met dans les consignes de pas faire de doublons. Vous mettez 50 doublons. Donc, ça veut dire que vous n'écoutez pas ce que je vous dis, tout simplement. Donc, je vois pas pourquoi je prendrais l'intérêt de répondre à votre question s'il y a d'autres personnes qui sont quand même droites, qui écoutent ce que je dis, tout simplement. Voilà. Mais je ne m'énerve pas, hein, vous inquiétez pas. Je dis simplement ce que j'en pense. Voilà, c'est très important, excusez-moi, voilà. Non, mais après, je veux pas 1000 excuses, c'est pas un problème. Mais bon, c'est tout simple, quoi. C'est tout simple, parce qu'après, on va pas y arriver. Donc là, je fais le tirage pour, j'ai oublié son nom, le pauvre. Du coup, je rage, j'ai oublié son nom. C'est Jean-Philippe. Donc, je réponds à Jean-Philippe. Et donc, stop au message, parce que s'il a des questions ou des choses à me dire pendant que je fais son tirage, il faut qu'il puisse me répondre. Voilà, Jean-Philippe, tout à fait. Donc, Jean-Philippe, j'espère que vous n'avez pas mis de l'argent dans des bitcoins, ou je sais pas quoi, là. Hein, parce que là, ça se casse la figure. Hein. Non, qui me dit. Bon, ça va, ça me rassure pour vous. Parce qu'ils en font des éloges avec ces bitcoins, puis là, il paraît que tout se casse la figure, et à cause de Moscou, je sais pas quoi, là. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, j'ai entendu certaines choses. Donc, Jean-Philippe, par rapport donc à ce placement que vous avez fait, on me dit que vous avez le soutien de tous vos amis. On me dit également que vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous protège, qui vous guide. On me dit également qu'il faut que vous vous protégiez quand même par rapport à tout ce qui va arriver par rapport à ce placement. Donc faites attention, soyez vraiment clairvoyant par rapport à aux choses que vous avez pu signer, à l'argent où vous l'avez placé. Donc soyez vraiment clairvoyant, suivez ça du mieux possible. On voit que il y a une personne donc que vous vous êtes séparés qui veut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce placement. Donc faites attention, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Mais on voit une ouverture, une destinée donc magnifique qui s'ouvre à vous, donc quelque chose de bon. Donc à mon avis, votre placement va être bénéfique. Et la dernière des cartes, c'est la réussite à l'examen. Donc là, en l'occurrence pour vous, c'est la réussite donc au niveau de ce placement. Donc je pense qu'il y a que du bon pour vous, des amis qui vous soutiennent, qui sont vraiment dans les mêmes idées que vous, mais il y a quand même une personne, une femme, donc faites attention à vous, une personne qui est contre ce placement, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà pour vous, Jean-Philippe. Merci et à très bientôt. Jenny Vivaz, coucou ma belle, ça va? Oui, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors, stop au message. Donc, je prends maman de
Massissa. Alors, c'est Ibitsem du 12 juillet 90. Est-ce que je retourne avec mon ex-mari Mourad du 19/7/81? Stop au message, s'il vous plaît. Alors, pour moi, je vois concrétisation des projets. Donc, à mon avis, si vous mettez tout à plat, tout ce qui est arrivé, donc, je sais plus le prénom. Juste après Mélinda, Ibitsem, juste. Donc, si vous mettez donc à plat toutes les choses qui est arrivé, donc avec votre ex-mari, les choses pourquoi vous vous êtes séparés, que vous en discutez bien. Tous vos projets de reconstitution, donc pour reformer votre couple, peuvent réussir. Mais il faudra bien discuter un maximum avec lui. Alors. Parce qu'on me dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à son retour. Mais on voit qu'il y a, entre vous deux, il y a toujours un amour certain, un amour sincère. Donc communiquez un maximum avec Mourad, mettez bien toutes les choses à plat, ne reproduisez pas ce que vous avez fait lors de votre première relation et tout ira pour le mieux, Ibitsem. Voilà pour vous. Donc Linda, allez-y s'il vous plaît. Alors... Donc, Linda, après je prendrai Cindy Bob et après Dora. Oui, à chaque fois on retourne, mais ça ne marche pas. Ben, c'est parce que vous reproduisez toujours les mêmes choses. Donc, il faut vraiment changer votre manière d'être l'un avec l'autre. Alors, Linda, vais-je voyager cette année, s'il vous plaît? Stop au message, s'il vous plaît. Alors, par rapport au voyage cette année, bon, on me dit qu'une décision doit être prise. On me dit qu'au sein de votre maison, tout est serein, Linda. Donc, tout est serein, que ça va prendre un peu de retard par rapport à ce voyage cette année. Mais que vous allez être obligé de vous séparer de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour vous. Donc, on voit la fatalité du passé qui ressort. Donc, il y a quelqu'un du passé qui veut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce voyage. Donc, faites bien attention autour de vous, Mélinda, à savoir qui ça peut être. Donc, on voit que vous vous séparez de quelqu'un, donc quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça peut être une amie, quelqu'un qui n'est pas d'accord que vous voyagez, que vous partiez. Donc, faites bien attention autour de vous. Donc, maintenant, il me faut la question de Cindy. Cindy, s'il vous plaît. La question de Cindy. Je ne sais pas quel temps vous avez, vous, mais nous, ici, il pleut. Donc, Cindy, du 25 juin 93, est-ce que Cédric va revenir au contact? Donc, merci Linda, de rien. Donc, Cindy, par rapport à Cédric, stop au message, s'il vous plaît. J'espère que vous avez déjà bien fait le point par rapport à votre relation que vous avez eue avec Cédric, votre première relation, si vous voulez qu'il revienne. Donc, il faut vraiment que tout reparte sur de bonnes bases. Il ne faut pas reproduire à nouveau les choses qui sont déjà passées. Il faut que tout change. Donc, on me dit que par rapport à son retour, vous avez toutes les chances de votre côté. On me dit que ça peut être une harmonie sincère, donc entre vous, donc quelque chose de beau, de sincère.
Mais ah non, je ne prends pas en duo. Je suis en live, donc communication, donc manque de communication. Je ne prends pas de personnes en visio. Donc manque de confiance, donc ça faut travailler là-dessus, malgré cette harmonie, cette chance que vous avez qui revienne. On n'était pas en couple, on faisait connaissance. Ah, vous n'étiez pas en couple. Donc, déjà, donc même si vous n'étiez pas en couple, il faut vraiment que vous ayez que ce manque de confiance disparaisse. Donc pour ce manque de confiance, bloquer l'option pour les vidéos. Oh, ben ça je sais pas faire. Je regarde ça de plus près. Merci du conseil. Où c'est que j'en étais du coup? Oui, donc si vous avez ce manque de confiance, donc déjà avant que ça vous faisiez connaissance, avant de démarrer quelque chose, il faut vraiment que vous soyez en raccord à 100%. Donc déjà, il faut en discuter avant de démarrer quelque chose, parce que si vous démarrez déjà avec des choses que vous avez sur le cœur, ça peut pas aller. On voit que vous avez le cœur sur la main, donc par rapport à lui, donc on voit que vous avez tout en vous pour être bien, mais que voilà, il faut vraiment vous partiez sur de bonnes bases. Moi, je vois que vous avez, bon, avec la première carte, toutes les chances de votre côté que ça réussisse, mais à condition donc d'en discuter déjà avant. Il faut pas partir en ayant des a priori, parce que ça n'ira pas, parce que ça s'envenimera à mesure. Et on me dit que ça amènera à l'oubli. Donc, vous avez des chances que ça fonctionne donc avec lui, mais à condition donc de vraiment discuter du pour et du contre avant de démarrer toute relation. Donc, et surtout n'allez pas parler emménagement en commun, ça serait trop rapproché si vous voulez. Voilà pour vous, Cindy. Alors, ça, j'ai eu Cindy. Il me faut la question. Je vais prendre. Alors, il me faut. Alors, Priscilla, il me faut votre date de naissance et sa date de naissance à lui. En attendant, je vais prendre la question de Dora, s'il vous plaît. Si Dora est là. La question de Dora. Oui, mais j'ai des personnes qui ont fait des cadeaux qui sont prioritaires, étoile. Il va falloir patienter encore un petit peu. Alors, la question de Dora, s'il vous plaît. Je vais voir si elle est toujours là. Non, Dora, elle est plus là, du coup. Alors, allez-y, Priscilla, si vous avez... Priscilla, uniquement... Dora, votre question, vous êtes revenu, votre question, s'il vous plaît. Allez-y, posez votre question. Feedback. Alors moi, j'ai jamais fait d'anglais. Ah, mon âme sœur, est-ce que votre âme sœur va vous écrire? Stop au message, s'il vous plaît. Alors, je vois que ça va prendre encore beaucoup de temps avant que votre âme sœur vous recontacte, parce qu'il y a eu une trahison que vous devez pardonner. Donc ça, c'est pas spécialement une trahison avec une autre femme ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être tout simplement un mensonge qui n'a pas été dit, mais qui a mené à une rupture. Donc on voit un regain d'amour, toujours entre vous. Donc ça peut amener donc à ce qu'il vous recontacte.
On voit énormément de tendresse qu'il pouvait avoir. Voilà, je vois vous marquez dispute, donc il y avait énormément de tendresse entre vous. Donc on voit le feu vert, on voit le bonheur absolu. Donc oui, pour moi, il peut vous recontacter, mais il faut que vous mettiez à plat toutes les choses qui ne sont pas allées, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné entre vous, pour pas repartir dans ces disputes, ces prises de tête et qui seront vouées à nouveau à l'échec. Donc discutez-en bien quand vous allez vous revoir, vous allez essayer de repartir à zéro sur de bonnes bases, chasser la routine, chasser les schémas amoureux que vous pouviez avoir. Voilà pour vous, Dora. Alors, merci à vous, merci, c'est gentil. Alors, stop aux questions. J'ai la question de Priscilla. Donc, Priscilla. Attendez, je remonte pour pas faire d'erreur. Voilà, un avenir avec son copain. Je voudrais savoir ce qu'il doit vous arriver par rapport à votre copain. Alors. Et encore une. Alors, entre vous et votre copain, donc on voit que ça va aller dans le temps, donc ça va durer dans le temps, mais qu'il y a énormément de questions que vous vous posez par rapport à cette relation. On voit qu'il y a énormément d'attirance entre vous deux, on voit que c'est un bonheur absolu, mais ces questions que vous vous posez peuvent amener à de l'oubli venant de sa part et besoin de se libérer, besoin de comment de oui, ils se sont un peu étriqués par rapport à toutes ces questions que vous vous posez. Donc, il faut mettre les choses à plat avec lui, il faut communiquer un maximum et lui faire comprendre que vous avez envie que ça s'arrange, que ça aille du mieux possible, que votre manque de confiance disparaisse, que vous êtes prête à travailler sur vous pour que ce tirage pour que cette relation aille du mieux possible. Donc, essayez de travailler sur vous-même pour arrêter d'avoir ce manque de confiance, parce que ce manque de confiance amène, voilà, à plein d'autres choses, donc des prises de tête et tout ça. Donc, on voit que tout peut bien marcher avec vous dans la durée, entre vous et lui, si toutefois vous discutez un maximum. Donc, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à oui, merci, c'est vrai. Donc, si vous le reconnaissez, que vous avez déjà pas de déni par rapport à ça, donc essayez de travailler sur vous-même et tout ira du mieux possible. Voilà pour vous. Merci. Bonne fin d'après-midi. Est-ce que je peux avoir la question 2 qui m'a dit qu'il était toujours là tout à l'heure? Je sais plus son nom. Alors attendez, je vais voir. Étoile. Étoile, est-ce que Étoile peut me mettre sa question? Parce qu'elle attend depuis le début du live, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir été là aussi, Priscilla. Voilà, étoile, stop au message. Donc, Chris, du 11-1-95, est-ce que je vais retourner avec Kevin? Alors, est-ce que je vais retourner avec Kevin?
Ben, on me dit que ça va prendre du temps encore avant de retourner donc avec Kevin, ça va prendre du temps avant qu'il y ait ce retour parce qu'il a toujours besoin de se libérer, de travailler sur les choses qui n'allaient pas entre vous. Donc, je pense qu'il faut que vous communiquiez un maximum si vous voulez qu'il revienne. Parce que je pense pas que vos problèmes venaient d'un problème de fidélité, parce que là on sent la fidélité donc dans le couple. Donc je pense que c'était d'autres problèmes, peut-être jalousie, manque de confiance, tout ça, parce qu'on voit qu'il y avait de la fidélité dans ce couple. Donc essayez de travailler sur vous-même pour le faire revenir et que ça aille du mieux possible. Voilà pour vous, étoile. Alors, il me faudrait la question de Sabrina, s'il vous plaît. Sabrina Régnier. Alors, voilà sa question. Sabrina du 23. Merci beaucoup, étoile. À très bientôt. Sabrina du 23-82, tirage général, SVP, merci. Stop au message, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, merci à vous d'avoir patienté, c'était très gentil. Alors, Sabrina, donc on voit d'un point de vue général que vous avez votre ange gardien, donc qui est toujours à vos côtés, qui vous soutient, qui vous protège. On voit énormément d'ouverture pour vous, donc aussi bien dans le travail qu'en amour, plein de bonnes choses vont vous arriver. On me dit que ça va vous demander beaucoup de travail, donc surtout au niveau travail pour avoir de l'évolution, mais bon, votre travail va payer parce que l'évolution arrive, donc évolution donc en amour, dans le travail et même avec vos amis. On voit que dans votre maison tout est serein, donc pas de souci de ce côté-là, et on voit la fécondité, donc ça c'est du nouveau encore qui vous arrive, donc que du bon pour vous, donc pas de souci à vous faire, donc que du bon pour vous. Voilà pour vous, Sabrina. Alors, Mallory du 3-1-2000 qui est là depuis le début également. Donc, Olivier du 26-2-97. Vais-je lui plaire physiquement lors de notre rencontre? Alors, moi, les cartes me disent que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, faites attention, les cartes ne sont pas d'accord. Donc, après, vous verrez par vous-même. Là, on me dit que par contre, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous la rencontrerez que d'ici 3 mois. Et que ça sera une rencontre par synchronicité. Donc, pour moi, c'est peut-être pas cette personne-là que vous allez... avec qui vous allez faire un morceau de votre vie, faire un bout de chemin. Donc là, on me dit pas avant 3 mois. Voilà pour vous, Mallory. Alors, après, il me faudrait la question de Anne-Sophie, s'il vous plaît. Anne-Sophie. Ah, je l'ai là, je crois. Non, c'est pas ça. Si, ça doit être cette question-là. Mince. Voilà. Anne-Sophie du 28-7-98. Est-ce que je vais réussir mon permis, s'il vous plaît?
Donc déjà, Anne-Sophie, comme je dis tout le temps en période, pour les personnes qui passent leur permis, prenez un maximum de leçons. Ne soyez pas stressés. Travaillez sur votre stress parce que ça, c'est vraiment une chose qui peut vous faire rater le permis. Après, vous avez toutes les chances de votre côté. Un minimum de 3 leçons par semaine. Moi, je pense que c'est le mieux pour réussir et puis le passer au plus vite parce que pendant les vacances, ils ne le donnent pas vraiment. Là, on est bientôt proche de juillet-août et ils n'aiment pas le donner aux nouveaux conducteurs, donc pour juillet-août. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a énormément de personnes qui ont des graves accidents, donc dans les jeunes conducteurs, lors des vacances. Donc, essayez de le passer avant et donnez-vous toutes les chances de votre côté. Plus vous prendrez de leçons, plus ils vous feront passer vite. Voilà pour vous. Donc, ça, c'est mes conseils personnels. Du point de vue des cartes, eh ben, moi, je vois la réussite. Donc, la réussite dans les cartes. Donc, pour moi, votre permis, vous l'avez en poche. On m'a dit que ça va vous prendre encore un peu de temps, que vous allez avoir pas mal de correspondances et de papiers encore à fournir, ou alors c'est sûrement par rapport au code, tout ça, donc à fournir par Internet ou par télécommunication. On me dit le contrat, donc ça, c'est bon. Vous allez signer, on va vous donner votre permis. On me dit que vous allez pouvoir prendre de la distance avec ce permis, donc de la distance, vous allez pouvoir voyager et tout ça. Et comme je vous disais, si vous avez le permis avant les vacances, soyez vraiment clairvoyante, faites bien attention à tout ce qui se passe autour de vous dans dès que vous aurez votre permis, parce que c'est très dangereux quand on est jeune conducteur de prendre la route, l'autoroute, ces choses-là. Donc faites très attention à vous. Pour moi, le permis va être en poche et faites très attention à vous lorsque vous sortirez, donc avec votre première voiture et puis quand vous prendrez vos premiers longs voyages. Voilà pour vous. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, Lisa du 3-2-99, est-ce que je vais avoir le poste de secrétaire de mairie? Merci. Oui. Ah oui, ok. Alors, donc au niveau donc de ce poste de secrétaire de mairie, bon, on voit qu'une personne à vos côtés, quelqu'un qui vous aime, ou alors c'est un ami qui est déjà en poste, qui vous soutient par rapport à ce poste, pour l'obtention de ce poste. Quelqu'un vraiment qui vous aime et qui vous aide. On voit que vous allez, à mon avis, vous avez des rêves plein la tête par rapport à ce poste. Donc, on voit une réunion de famille, donc repas, réunion de famille. Donc, à mon avis, vous êtes en train dans ce repas, d'annoncer que vous avez été prise pour ce poste de secrétaire. Donc, pour moi, oui, vous allez décrocher ce poste puisque vous faites un repas de famille, vous en parlez autour de vous. Donc, pour moi, je pense que c'est que du bon pour vous, Lisa. Lolotte, merci beaucoup, merci à vous. Je vais éternuer. Ah, excusez-moi, mais je suis à côté de mes encens et me chatouille le nez. Merci Lolotte. Voilà. Juju, la question du stress, tout maîtrise, c'est la clé. Ah bah oui, c'est sûr que tant qu'on est stressé, on n'arrive à rien, que ça soit pour le permis, que ça soit pour autre chose. Même quand on se présente à un poste, si vous arrivez tout tremblant, vous n'êtes pas sûr de vous, le patron va le ressentir et vous serez pas pris. De rien, Sophie, merci. Alors, Noémie, oui, c'est gratuit, mais les personnes qui envoient un cadeau TikTok ou alors un don PayPal sont prioritaires, tout simplement. Et je tire donc en 6 cartes. Pour les autres, je tire qu'en 3 cartes. Ah, son copain la soutient énormément. Oui, ben c'est ce que je vous disais, quelqu'un de proche, donc à vos côtés. Merci beaucoup, merci à vous.
Alors, Milice, c'est Marie. Marie du 11-8-66. Vais-je faire une rencontre sentimentale cette année? Alors, Marie. Bon, on me dit déjà qu'il faut que vous oubliez les ruptures que vous avez pu avoir avant. Donc, il faut éviter tous ces schémas, voilà, ces schémas amoureux que vous avez pu avoir avec vos anciennes relations. Il faut déjà balayer tout ça. Donc, ça, c'est tous des blocages que vous pouvez avoir. Donc, il faut vraiment balayer tout ça. On me dit que, voilà, ce n'était vraiment pas votre âme sœur, la personne que vous avez pu quitter auparavant. Donc, vraiment, faut vraiment faire table rase de tout ça pour repartir sur de bonnes résolutions et une bonne relation. On me dit que pas avant le mois de juillet, vous rencontrerez une personne, mais ça sera une relation discrète et secrète. Donc, ça sera soit une personne divorcée ou une personne au sein de votre travail, donc qui veut que votre relation reste discrète et secrète pendant les premiers mois. Voilà pour vous, Marie. Alors, si je voyais les numéros de l'euro-million, ben je les jouerais déjà pour moi, puis je les dirais à tout le monde. Hein. Donc, non, les numéros de l'euro-million, non. Bon, je vais être obligée de vous quitter pour aujourd'hui parce que j'ai comment on appelle ça? Des tirages en privé juste après, donc à partir de 16 heures. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là. D'habitude, je fais mes lives le matin à partir de 10 heures. Donc là, j'ai dit, je pouvais pas ce matin, donc j'en ai fait un cet après-midi pour les personnes qui me suivent tous les jours. Donc je reviens en live dès demain matin. Donc, si vous avez besoin donc de me reposer des questions, revenez en live demain matin à partir de 10 heures. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez me les demander en privé. Donc, vous avez tous les liens dans ma biographie Linktree, donc tout ce qui est lien par rapport à mon PayPal, par rapport aux consultations privées. Elles démarrent à 2 € les consultations privées. Donc, allez voir, vous avez mon site internet, tout est bien noté. Vous pouvez vous abonner donc à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir. Donc, quoi vous dire en plus? Merci aux personnes qui étaient présentes, merci aux personnes qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont respecté donc les consignes. Merci à tous, merci à mes modératrices qui étaient là également. Donc, je vous dis à très bientôt, bonne fin d'après-midi. À très bientôt.